Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes encore avec Monsieur l'abbé Mbelou qui vous aimez tant. Avec l'abbé Mbelou, ici, ça, on dit il faut préparer vos dafalgans, on va décoller encore avec l'abbé Mbelou. La fois passée, c'était le FMI. Avec lui, bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous portez? Je me porte bien. Le FMI, c'est encore un problème pour l'Afrique? Oui, un grand problème du point de vue économique, dans la mesure où l'Afrique devrait, comme l'Asie du Sud-Est est en train de le faire, arriver à rompre avec ces tueurs à gages que sont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, pour pouvoir rompre le cordon de son infantilisation, le cordon de son aliénation économique, et devenir réellement souveraine, c'est-à-dire si l'Afrique veut réellement devenir souveraine, elle devra créer ses propres institutions financières africaines. Rappelez-vous que la dernière fois nous avions dit que déjà Kadhafi avait pris cette option. Il estimait qu'il était temps que l'Afrique, avec tout ce qu'elle a comme intelligence, matière grise et ressources, arrive à pouvoir créer ses propres institutions financières. J'ai fait allusion aux pays de l'Asie du Sud-Est. Je vous rappelle que la Chine, la Russie et les autres pays des BRICS ont réussi quand même à créer leur propre banque. Et en Amérique latine, les pays de l'ALBA ont créé la banque du sucre. De plus en plus, les grands ensembles comprennent que la protection de leur souveraineté économique dépend de la création de leur propre banque, de leur propre fonds. Et si les pays africains veulent avoir les moyens de leur politique, ils doivent absolument tendre à leur souveraineté économique en créant leurs propres fonds et leurs propres banques. Et aussi, vous affirmez que avec le FMI, avec la Banque mondiale, l'Afrique ne pourra jamais décoller. Non. Financièrement. Non, elle ne peut pas décoller. Et je voulais montrer à partir des preuves écrites. J'ai eu recours, entre autres, au livre publié par M. Joseph Stiglitz, qui fut pendant très longtemps le conseiller en matière économique du président Bill Clinton. C'est lui qui a écrit La Grande Illusion, et dans la même ligne, il a écrit un autre livre intitulé Quand le capitalisme perd la tête. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sont des instruments aux mains du capitalisme ensauvagé. Ils ne peuvent jamais contribuer à l'avènement d'une Afrique libre, souveraine et réellement indépendante économiquement. Que répondez-vous à ce que vous critiquez? Je crois que vous lisez aussi beaucoup. Il y a des gens qui mettent des commentaires qui l'abbé, vous vantez le modèle Chavez, Chine, Russie et autres, mais leur modèle aussi a des limites. Je crois que vous avez lu les commentaires. Oui, peut-être que je n'arrive pas à bien m'exprimer sur les modèles auxquels je fais référence. Pourquoi est-ce que de temps en temps, à travers nos émissions, je fais appel à ces modèles-là? Pour 2 ou 3 raisons que je vais expliquer.
les pays que j'évoque ont une longue histoire avec l'Occident. Ils se sont rendus compte à un certain moment qu'ils devaient pouvoir voler de leurs propres ailes pour pouvoir devenir réellement souverains. Je reviens sur le mot souverain parce que si un pays n'est pas souverain politiquement, économiquement, culturellement, il aura du mal à pouvoir apporter le meilleur de lui-même à ses habitants. Regardez, souvent quand j'ai fait ces lectures-là, ce n'est pas pour nous inciter à copier ces modèles. Non, c'est pour nous dire, il y a des pays qui réussissent quand même à voler de leurs propres ailes. Pourquoi est-ce que nous, en tant qu'Africains, en tant que Congolais, ne pouvons-nous pas y arriver nous aussi? Regardez un livre comme celui-ci, le livre du professeur Fouele Dianguituka, il est intitulé « Quand les Africains se réveilleront, le monde changera. Tradition et développement ». Et voilà un instrument dont nous pouvons nous servir pour pouvoir nous engager dans un développement centré sur notre culture et sur nos cultures et nos traditions. Donc, de plus en plus, nous avons des compatriotes africains et congolais qui écrivent pour dire qu'il est possible de voler de nos propres ailes. Et mes recours aux autres pays signifient ceci. Si eux ont réussi, pourquoi pas nous? Nous pouvons, par exemple, aller lire dans ce qu'ils ont fait pour voir comment ils ont procédé sans nécessairement chercher à les copier. Regardez, un livre comme celui-là de Alain Pérefit, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. L'avantage qu'on a à lire un livre comme celui-ci, c'est de voir par exemple combien de temps la Chine a pu mettre avec ses dirigeants, entre autres avec Mao, pour pouvoir rompre avec l'impérialisme, avec les élites compradores et la bourgeoisie chinoise qui avait essayé d'imposer son système féodal au point de pouvoir écraser les masses populaires qui étaient majoritairement paysannes. Un livre comme celui-là nous aide à comprendre que pour qu'un pays puisse aller de l'avant, il serait important qu'il réussisse par exemple sa révolution culturelle. Monsieur l'abbé, ça c'est important pour la RDC. J'aimerais bien aujourd'hui qu'on puisse être un peu concret par rapport à ça, parce que d'autres pensent que vous réfléchissez beaucoup, c'est comme si c'est des choses irréalisables, c'est comme si vous nous amenez vers les nuages, mais on voit la Chine, quand la Chine s'éveillera, le monde changera, tremblera. Essayez plus de faire le parallélisme entre qu'est-ce que Mao a fait et qu'est-ce que nous on peut faire. Est-ce que c'est possible pour notre Congo par rapport à la Chine? Quand la Chine s'éveillera, le monde tombera. Pasteur Bobo, merci pour cette question. Je la trouve sage, intelligente et importante. Le parallélisme que l'on pourrait faire entre la Chine et le Congo est le suivant. La Chine, comme le Congo, a été pendant longtemps une colonie des puissances occidentales. Et il se levait au cœur de la Chine un monsieur nommé Mao. Pour pouvoir aider ses compatriotes à sortir des chaînes de la colonisation et de l'impérialisme, comment a-t-il pu procéder? Il s'est inspiré de la culture chinoise. C'est très important. Il a essayé de partager avec ses compatriotes l'âme de la culture chinoise.
je vais prendre un exemple. Dans la culture chinoise, aucune situation n'est irréversible. Et chaque médaille a son revers. Je prends un exemple dans le livre rouge de la révolution culturelle. Mao dit par exemple qu'on ne peut pas construire sans détruire. Donc, si vous voulez construire, vous devez construire, vous devez détruire. Il dit, sans détruire, on ne peut pas construire. Détruire, c'est critiquer, c'est faire la révolution. Pour détruire, il faut raisonner. Et raisonner, c'est construire. Vous voyez, on prend à la fois la destruction et la construction. Et Mao dit, les éléments auxquels on peut recourir pour détruire et construire. La critique, la raison. Dans ce petit livre rouge, il dit qu'on ne doit pas, par exemple, croire qu'on a tout le temps seul la vérité, qu'il faut rester ouvert à la critique. D'où l'importance des émissions comme celle-ci et les critiques qui sont formulées par ceux qui nous suivent. Donc, il y a cela dans l'âme de la culture chinoise. Il n'y a pas de situation irréversible. Et que on peut toujours arriver à renverser la vapeur. Comment faut-il procéder? Il faut y aller petit à petit. Petit à petit. Et le maître Némoinassemi, il faisait allusion dernièrement en disant d'échec en échec jusqu'à la réussite finale. Ça, c'est le principe de Mao. Le principe qu'il a pu partager avec ses compatriotes. Mais c'est un principe fondé sur une matrice chinoise, une approche du monde propre à la Chine. Alors, Mao part de cette approche, de cette matrice culturelle, mais il a aussi beaucoup lu Marx. Il a lu Marx, non pas pour pouvoir appliquer le marxisme tel qu'il est théorisé dans les livres de Marx, mais pour que les théories apprises à l'école de Marx puissent être appliquées aux prolétaires, au prolétariat chinois, mais avec la touche de Mao. Hein, vous voyez, quand il lit par exemple Staline, il ne l'applique pas tel quel. Il ne dit pas, Staline a fait ceci en Russie, c'est cela que moi je devais aussi faire en Chine. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a une matrice, une base culturelle, l'âme chinoise qui constitue cette matrice, et c'est sur cette âme qu'il construit. Mais il le construit en faisant quoi? En étudiant sérieusement le système colonial, impérial, avec ses acteurs externes et internes. Et il se pose les questions du genre, maintenant que nous avons plus ou moins la maîtrise du système impérialiste et colonial, de son fonctionnement, comment pouvons-nous faire pour pouvoir étouffer ce système et imposer une révolution nationaliste, imposer une révolution culturelle? Alors, pour pouvoir réaliser la révolution culturelle, Mao essaie entre autres ceci. Il prend ceux qui étaient déjà très avancés en études, il les met aux côtés des paysans, des villageois, pour qu'ils apprennent ensemble et qu'ils créent des liens entre eux. Alors si vous lisez des textes de ce genre, vous pouvez vous dire, qu'est-ce que nous, en tant que Congolais, nous pouvons aussi faire? Nous n'échappons pas à cette nécessité d'une analyse approfondie du système dans lequel nous nous retrouvons. Il faut analyser ce système, en connaître les acteurs extérieurs et les acteurs intérieurs. Prendre ces analyses, les partager avec les masses populaires
pour que ça ne soit pas la chasse gardée d'une minorité. Les partager avec les masses populaires afin de préparer avec elles la sortie de l'impérialisme, la sortie du néocolonialisme, la sortie du néolibéralisme. Il y a eu au début de la semaine, à Kinshasa, une rencontre des universitaires qui ont essayé de réfléchir sur la situation du pays. Alors, en échangeant avec un ami là-dessus, il me dit, mais ils auraient mieux fait de pouvoir organiser les conférences de ce genre-là à Kisenso ou à Massina. Comme ça, ils organiseraient des universités populaires auxquelles participeraient les masses populaires. Pourquoi? Parce que savoir peut permettre aux uns et aux autres de sortir de l'ignorance et de commencer petit à petit à bâtir un Congo nouveau. Donc nous pouvons nous inspirer, pas copier, mais nous inspirer de ce que les autres ont fait. Et si je fais allusion à ce livre de Fouélé, c'est parce que quand vous le lisez, Fouélé mentionne quelques éléments de notre éthique culturelle et traditionnelle. Hein? Et quand vous avez lu mon dernier article intitulé « L'humain se reçoit des autres, les Africains et les Congolais l'auraient oublié », j'ai dit dans cet article-là ce qui peut constituer une matrice organisationnelle de notre émancipation culturelle et politique. Je cite entre autres les interdits qui permettaient, qui freinaient l'homme pour qu'il ne puisse pas tomber dans la démesure. Je prends l'exemple d'une certaine tradition Luba qui disait, qui stipulait à travers 4 grandes paroles: n'est pas tuer, n'est pas voler, n'est pas commettre l'adultère, n'est pas ramasser les biens d'autrui sans les rendre. Donc quand un Moulouba traditionnel a constamment dans sa conscience ce cadre-alogue, il sait que pour pouvoir construire le vivre ensemble, il y a des valeurs éthiques qu'il doit pouvoir respecter, il y a des limites au-delà desquelles il ne peut pas aller pour pouvoir réussir le vivre ensemble. Et ces valeurs éthiques rentrent dans la constitution du Bomoto, du Bumuntu, du Ubuntu pour le Congolais et l'Africain. Donc, lire les autres. Il y a ce livre dont je n'aime pas tellement le titre, le livre de Jean Ziegler, La haine de l'Occident. Mais quand on le lit, on voit par exemple comment, depuis le 15e siècle, un petit pays comme la Bolivie a dû lutter contre les Espagnols jusqu'au moment où les Indiens de ce petit pays-là ont réussi à avoir le leur à la tête du pays. En quelle année? En 2005-2006. Non, mais ils luttent depuis le 15e siècle. Alors, quel a été le secret qui leur a permis de pouvoir tenir pendant si longtemps dans la lutte? C'est la transmission orale autour du feu de la résistance indienne. Donc, leurs héros, leurs résistants contre le colon espagnol, sur eux, on a créé des récits qui ont été racontés régulièrement autour du feu. Vous voyez, il y a des livres, mais il y a aussi la transmission orale qui peut aider un peuple à pouvoir maîtriser la tradition de sa résistance. Je prends un exemple ici, un certain Tupac Katari, qui a été tué, exécuté en 1781. Alors, mais avant de l'exécuter, qu'est-ce qu'on fait? On tue, on coupe.
on exécute toute sa famille, et en sa présence. Alors, et on va aussi le tuer. Mais qu'est-ce qu'il va dire à ceux qui vont le tuer? Il leur aurait dit ceci: vous ne faites que me tuer. Je reviendrai et j'essaierai des millions. Vous voyez? Et quand Evo Morales devient président, les Boliviens se disent, les Indiens de la Bolivie se disent, ah oui, c'est Tupac Katari qui est revenu. Vous voyez? Ils ont construit un récit, un mythe de la résistance, qui s'était réincarné dans quelqu'un qu'ils ont reconnu comme leur président. Et lui, en tant qu'héritier de toute cette tradition de la résistance, quand il devient président, qu'est-ce qu'il fait? Pour arriver d'abord à la présidence, il ne se limite pas à un parti politique. Non, il crée un grand mouvement, vers le socialisme, mais avec les syndicats paysans, les syndicats ouvriers et les paysans qui l'aident à pouvoir construire un État plurinational, un gouvernement populaire. Donc, encore un exemple. Donc, les Indiens ne constituent pas... ici, on veut ce temps pour permettre aux autres de comprendre un peu votre pensée. Mais ici, vous prenez quand même la dictature, parce que Mao, on sait, c'était là, pour imposer ça, il fallait... Mao a tué beaucoup de personnes, c'était là, au Congo ou en Afrique. Il faut un homme comme Mao, un homme de la trempe de Mao, pour imposer ses idées, soit en tuant, en massacrant des milliers de personnes. Une très bonne question. Ce sont des questions comme ça sur lesquelles nous devons pouvoir apprendre à débattre. Mao, dictateur. Oui, mais cette dictature féroce rentre dans toute une pensée. On ne construit pas. Pour construire, il faut détruire. Oui, vous voyez? Donc, vous ne comprenez pas cette pensée-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai aussi apporté ce livre, Histoire honorable ou infâme des guérillas, d'une insurrection, d'insurrection et de déstabilisation de Antoine Baume, de Gandhi à Daesh. Quand vous lisez ce livre, vous voyez qu'il y a, il donne l'exemple d'un Chinois qui est à Shanghai et qui va à un endroit où il peut contempler Mao presque chaque jour. Vous ne savez pas convaincre ce Chinois-là que Mao était un dictateur. Pourquoi? Parce que lui s'inscrit dans la culture qui invite à croire que pour construire, il faut détruire. Il ne comprend pas, il ne comprendrait pas, par exemple, que la bourgeoisie comprador, ayant travaillé avec ceux qui détruisaient les paysans, ne puisse pas être détruite. Mais est-ce que... voilà pourquoi je vous dis que votre question est importante. Est-ce que nous sommes obligés de prendre cela? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule façon de détruire, c'est-à-dire tuer? Non. Ici, dans le petit livre rouge, il dit aussi que critiquer, c'est détruire. Vous voyez, il y a plusieurs approches de la destruction, mais Mao nous a été souvent présenté à travers les lunettes de ceux qui n'ont pas accepté qu'ils soient chassés des terres qu'ils occupaient, pour que ces terres-là deviennent des terres chinoises, dans une très grande diversité. Et là, c'est le danger de la lecture des choses telles qu'elle est régulièrement présentée par les autres. On va vous dire, Kadhafi était un dictateur. Mais dès que nous avons appris que Kadhafi était un dictateur, nous ne lirons plus jamais rien d'autre sur Kadhafi. Nous n'irons pas, par exemple, chercher à comprendre comment
ce dictateur a donné de l'eau aux Libyens, comment ce dictateur a payé les universités à ses compatriotes, comment ce dictateur a aidé ces jeunes compatriotes qui terminaient l'université à pouvoir créer leur foyer, comment ce dictateur avait réussi à mettre de côté 250 milliards de dollars comme fonds souverain pour les générations futures. Mais ça, on ne nous dit pas. On ne dira pas que quand il a été tué, une partie de son argent qui était dans les banques occidentales a été prise par ceux qui avaient organisé ce massacre-là. Vous avez apporté ici un petit livre de Michel Collomb intitulé « La Libye, l'OTAN et les médias mensonges ». C'est un livre de contre-propagande qui essaye un peu de donner une autre approche sur Kadhafi. Mais nous sommes régulièrement limités par les approches qui nous sont imposées par les médias officiels. Mais de là à dire que Mao a tout bien fait, que Kadhafi a tout bien fait, non. Je ne franchis pas ces limites-là. Mais regardez, les mêmes qui critiquent, ce numéro du monde diplomatique est d'hier. Vous voyez? Quel est le modèle de M. Macron? Le modèle qui inspire M. Macron, c'est quoi? L'enfer du miracle allemand. L'institution du précariat. Ça, c'est bien. Donc, vous ne pouvez pas critiquer ceci. Ce sont eux qui écrivent. Hein? Mais dès que vous en parlez, on dit « Ah, mais Mbellou est contre les autres. » Non. Et puis, ce que je ne comprends pas aussi, c'est ceci. Tous ces livres, regardez, Bonn, ce n'est pas Mbellou. Ziegler, ce n'est pas Mbellou. Alain Peyfeld, ce n'est pas Mbellou. Comment Mbellou, lisant ce que les Occidentaux eux-mêmes disent, et sur eux et sur les autres, devient un anti-occidental? Il y a un problème. Donc le problème fondamental me semble être celui-ci. Quand les informations nous sont fournies, quand nous avons étudié, nous n'allons pas lire autre chose. Nous n'allons pas, par exemple, lire les médias alternatifs. Je vous donne un exemple. Vous avez suivi RFI, vous avez suivi La Voix de l'Amérique, vous avez suivi BBC, mais allez aussi lire Le Grand Soir. Allez aussi lire Investigation de Michel Collomb. Allez aussi lire Le Réseau Voltaire. Là, vous pouvez comparer les informations que vous avez reçues. Mais ce n'est pas un exercice facile. Rassurez-vous. Nous, depuis que nous sommes enfants, notre oreille était collée à RFI, à BBC, à la VO, à la VAO. Donc, nous avons grandi comme ça. Quelque part, nous sommes un peu lobotomisés. Alors, la remise en question de cette lobotomisation, de ce décervelage, nous dérange quelque part. Mais nous avons toujours cru, parce que quand on est lobotomisé, on a créé des croyances difficiles, des croyances qui sont pratiquement devenues des habitudes. Alors quelqu'un qui vient vous dire, non, ces croyances peuvent être critiquées. Ces croyances peuvent être remises en question. Mais ça vous fait mal. Parce que si vous remettez en question vos croyances, les croyances qui vous ont aidé à grandir et à vous faire une certaine approche du monde, vous allez les remplacer par quoi? Voilà pourquoi, si nous voulons imiter ces grands pays qui se sont quand même éveillés, comme Fouet le dit aussi dans ce livre, nous avons intérêt à pouvoir travailler beaucoup et intellectuellement, à nous livrer au débat contradictoire, mais à être en permanence en recherche. Quand les Africains se réveilleront, le monde changera. C'est possible. Comment? Mais il pose lui-même des questions sérieuses dans ce livre. Il dit par exemple ceci. Comment est-ce que l'Afrique peut se réveiller à ce qu'elle a comme potentialité minérale? Elle ne se réunit pas et n'a pas une armée africaine forte. Comment est-ce que l'Afrique peut se réveiller si elle oublie
sa tradition égyptienne Kemet. Donc nous avons une culture et une tradition qui remonte trop loin dans l'antiquité éthiopienne et égyptienne. Hein, vous savez que j'ai un ami qui travaille beaucoup sur ces questions-là, c'est Évariste Pinipini. De plus en plus, ce qu'il met sur la place publique nous permet de comprendre qu'il y a moyen de fouiller dans nos traditions pour pouvoir avoir cette base, cette matrice indispensable à notre développement. Donc, le réveil est possible. Hein, il y a quelque part où il cite Amadou Ampateba qui dit ceci: le savoir est une lumière qui est en l'homme. L'Afrique a grandement besoin d'avoir des femmes et des hommes dont l'unique activité sera de construire l'avenir à partir du savoir et de créer de think tanks. C'est l'une des thèses que je soutiens moi aussi dans le livre que je vous ai déjà présenté ici, À quand le Congo. Donc, notre matrice culturelle et traditionnelle, mais n'est pas oublier l'esprit d'entreprise pour pouvoir mettre l'Afrique sur le chemin de l'entrepreneuriat, de la création des petites et moyennes entreprises et de son émancipation économique. Donc c'est possible. C'est possible. J'aimerais qu'on puisse entrer un peu en Ngala, contre la Ngala, pour toutes ces émissions. C'est très important, monsieur l'abbé, très important, émission à l'élo. Dans ces mois de débat, ils ont cassé pour la comment Togo bien la Kabila. Pour la monsieur l'abbé, ils ont l'opposition, tout mettre la maboko, opposition de Koumisara Oyo, pour la y, bango tout, bazan derrière mon pouvoir. Ainsi, ça vraiment mon habitum bizarre. Donc, au rassemblement, elle, sur le wapi, au rassemblement, elle, contre, au opposition wapi. Pour la monsieur l'abbé, bango n'a pas qu'à pouvoir, baza, et le baza au service, il y a Mindele. Mindele ne va pas kamba bango, bango diriger bango. Ils ont la blague, balgo salabiso, ou la longwa, bacha, oyo. Pour la monsieur l'abbé, il a dit, pour bolongo la tout, bacha, et le wasika. Yango, azo pour les modèles, il y a ba chinois, ba Chavez et les autres qui ont Togo développé beaucoup la biso sans américain. Mais là, je ne suis pas monsieur l'abbé, c'est une demi qui Togo développé, Togo soit autonomie sans occidentaux, sans américains, autre monde ba konza biso. Notre position, yobi ba dépendre de mettre moko, les oppositions, les pouvoirs, ba mettre moko. Est-ce que biso Togo kende au-delà? Bazo landa opposé mais ba rapé micro on politique landa micro de passer beaucoup. Mais là, expliquons bien, n'a pas congolais ou ba le monde soir. Tout ça, moi, discernement mouquet. Donc, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Donc, tant que le bakate moyen, il y a pour ça la. Il y a comme Sambo Canabiso, le lengue biso mokoto lingi ezali. Sans passer par l'américain. Et lingi koloba était moyen à cause de la ba alien na bamboka oyo to vendre ezali te. Hein? Ba alien ba ko cause de la banane. Donc tant que solo ba likolo makamba ba américain na ba britannique na ba français to bosa na yetete que au kati na bango mingi bazobunda pe bituma oyo tozobunda tant wana totalaka banani totalaka bakonzi mingi ya bamboka na ba gouvernement na bango totalaka oyo tobengaka na lopoto état profond elingi koloba nini elingi koloba ba usine ya minene basalaka ba mindoki na corporation na bango na ba service secret mosusu bazala bakotalaka basalaka liboke pote bakonza bamboka na biso à notre place. Donc wana na linga sala moi nini
moi réajustement, je ne dis pas que c'est impossible. Non. Batoyo, banani, Jean Ziegler, banani, aza Suisse. Oyo, aza allemand. Donc, mingi okati na bango, bandi ko bunda bitumba, oyo tozo bunda. La fois passée, natangeli yo titre ya mukanda moko boye, d'ailleurs oza mukanda wana na ndako. Titre ezali quand les prédateurs, c'est quoi, je n'ai pas le titre exact, mais ça va revenir. Alors, les prédateurs, ils font même base sur notre avenir. Et ça dit avenir, il y a Afrique, à mon côté. Et ça dit avenir, il y a monde mobimba. Batoyo, commis l'enfer du miracle allemand. Bazo ça la critique interne. Il y a le gouvernement Nibale, gouvernement allemand, na gouvernement français. Donc, bato basa la critique interne. Basa la peine na posa ya kokoma oyo tobengaka ba internationaliste. Non. Vous avez la pensée comme internationaliste. C'est-à-dire, il y a comme ça là, na batu nyonso batiaka makanisi ya progrès na mutu na bango, na mitu na bango. Progrès lié koloba nini? Progrès lié koloba kosalisa bomoto ya moto. C'est très important parce que nous, ils ont utopie, ils ont rêve, la sorcellerie capitaliste et les prédateurs au pouvoir. Tout ça, les prédateurs, donc, les prédateurs au pouvoir, mais base sur notre avenir. L'anda bien dit qu'il y a Mukanawana. Et Zali Mukanda, français ni balé commis. Commis, les prédateurs au pouvoir, même bas sur notre avenir. Avenir, il y a français. Donc, et pas n'abisso petozana, prédateur. Système où il y a néolibéralisme, et ça, la kandengeni. D'un côté, vous avez prédateur, bango baye koluka, élite comprador et pas n'abisso. Pour Bassara et Longo. Omoni. Donc pour dominer chez nous, ils doivent avoir des complices. Mais awa et pas na bango ko tovandi, il y a aussi une critique interne. Les prédateurs au pouvoir, même bas sur notre avenir. Alors bah toi na baningakani. Bah oyo basala ka critique interne. Balukakani. Balukaka émancipation ya batu nyonso ya mokili mobimba. Bayeko kisabiso ete oyo ezoboma mboka ya mokili mobimba ezali nini, ezali lokoso ya mbongo kotia mbongo likolo ya makambo nyonso. Donc banéolibéraux na bacapitalistes ensauvagés basalaka nini, batiaka mbongo likolo ya makambo nyonso. Donc soki bati mbongo likolo ya makambo nyonso et kozala na répercussion na bomo ya batu nyonso, à commencer par leur pays. Pourquoi? Bakosti à enfer, bakosti à précarité, pour la nini? Parce que l'entreprise ya minene, bazaka la poste à quoi ça là, profit ya makasi ya minene. Donc ce que balingi basala, profit ya minene, moyen ya kopé sa bateau salaire à malonga et cause à la thé. Après ça, facilement licenciement. Non, ok, licenciement. On dit qu'au Kabelayo, moi, 1000 euros, toi 900 euros. Oyo et Koko Kakosa, les sayote poté, aux à la digne, aux à la moto ya solo. Donc, Bitumbawana,
commis les prédateurs au pouvoir, même mise sur notre avenir, bazo bunda yango awa na poto. Donc moyen yako miti ya esika moko poto koma liboke na bato yo bazo bunda pe awa na poto ezali. Donc ba partenaire na biso bazali ba oyo bazo bundela bomo ya mutu dans ces différents domaines. Donc bazala ba américain, bazala ba français, bazala ba belge, bazala ba chinois, bazala ba latino-américain. Bango nyonso bazo bundela bomoy ya mutu bakoko kozala ba partenaire na biso problème ezate. Tout ça yo bali ko tela biso belé ko fela banda ko na c'est azali comme ba idée balobi abal ba ke délivrance c'est débat ba idée. Tout le monde a la poto ou la Congo, bah dire comment qu'on soit là, de dire la chose de qui, il y a Bino avec qui, mais bah idée la bango, bah livre la bango, ma canette la bango, tout est bien monté. Il y a le bi, ils ont des bah idée des bouscules la macambo, c'est notre fanda, tout le monde a des idée, bon, c'est mon tout leader, mais à travers bah idée ou bah tout bago l'andaye, c'est ça le leadership. Mais toujours les panayo, ceux qui, quel discours au singli, bah sur les opposants, il faut opposanter pour lui clairement, il expliquer clairement que l'opposant n'a pouvoir baser la mettre en mais quel discours d'abord opposant, quel discours va retenir, comment le retenir, ou aspirer le changement, quel discours tu retenir par rapport à un jeu. C'est un jeu. Ah, encore question mon kitoko. Il faut tenir discours, il y a un jeu, il faut qu'on y ait un jeu. Il faut kola ba un jeu. Ezali nini. Yango musala mawa salaki. Na groupe na ye. Liboso koye kola. Banani baye ko vanda epa na biso. Bazo sala nini. Méthode na bango ezalaka ndenge nini. Donc kosala musala wana ya koye kola. Que ça ne soit pas dans un petit cercle, il y a bazo kanisate, le quoi la qui na université na institut supérieur, l'équipe congolais non c'était. Koye kola et kosenge était et comme les cambouis congolais nyonso. So to ligne vraiment to comme to ça la makamwa malonga, totanga biso banso. Et oyo bakenda classe na université, bazonga bisika maman maraîchère na paysan bazali toye kola elongo toye bisana enjeu ezali nini eyeli biso na mboka na biso to uti wapi to koma wapi to lingi to kende wapi. Donc ceux qui bokutani bomituni bosali moi débat mais boti moi boyokani loko la matrice boyokani ezala bondekope ezala boignape ezala. Donc vous ne pouvez pas chercher à débattre entre vous, à échanger entre vous sans poser quelques valeurs éthiques comme une matrice qui vous guide. Bolobi tozaba moko ata toswani tokoyokana. Mais ce qui bandi bitumba bino na bino donc qu'est-ce que nous mettons à la base de nos discussions, de nos rencontres? Mais banjo nous savons pas la Congo avec le RDC tous on est là banjo tout à fait toujours demain après Kabila mais banjo président tous on est là banjo ya Congo tous on est là banjo nasina lobi yango mbala parce que petit Rwanda mukeo nda biso ka Rwanda mukeo nda 2 millions 347 km². na sala yo banjo un jeu ezali d'abord boumbu ya mituna biso moko oboni tant muto esclave abandaki ko bunda vous voyez des esprits courbés. Donc il fallait redresser les esprits
même si la méthode ne nous agrée pas, chacun est invité à se retourner résolument contre l'ennemi, tapis à l'intérieur de son crâne. Ah, vous voyez? Comment remettre le cerveau à l'endroit? Donc, comment Kobundisa d'abord, ennemi oyo azali na kati na biso. Ah, to benga kango tamususu les passions tristes. La haine des Congolais à l'endroit des Congolais. Na base nationale et le Congolais. Au moins les Congolais a possédé là, soka kangi photo na ndele. Donc on est plus en akanda. Donc on dit ba oyo bazo bundisa biso. Soka kangi photo na ye azana sourire. Mais ye oyo akangi saki photo na mundele okuta na ye nkomususu azo betande ko na ye congolais. Donc il y a cette haine de nous-mêmes. Et nani Aminata Traoré abenga kango na lopoto le viol de l'imaginaire. Mais tout na biso ils ont complètement d'infériorité pour ce monde. Ah, ils ont problème ya complexe. La supériorité. Ah, ils ont problème ya complexe d'infériorité. Photo bundela eloko wana. Comment eza enjeu ya makasi. Kobunda contre complexe d'infériorité pour na pesa ndeko nanga esiko elongo bani. Na pesa ye respect parce qu'azali ndeko nanga ata tozo yokana te. On dit ce qui vraiment ba passion triste et kotio na mutu et kotipe na motema moyen o bundela mboka na yo ekozala te. Donc enjeu ya liboso c'est intéressant. Enjeu ya liboso ezali ko bunda na ennemi oyo azali au kati ya biso. Mais si on s'est bien élevé, on a dit mais c'est la parce que tout le monde a demandé à l'équipe, caméra aux films, monter la salle micro, monter la salle monter la lune, monter la salle d'avion, automatique, poteau, bateau, à salle bloc, billet. Quand on m'appelle, surtout on dirait peut-être. Condima temos, on est la salle bloc, à l'équipe sur la science, à l'équipe sur les lots. Les lots, Yangwana, Fouele Djanguitou a commis, quand les Africains se réveilleront, le monde tremblera. Tradition et développement. À Singiete, Tokende Kotanga, Manso, Bakoko Nabiso Basala. Et nous avons, nos ancêtres ont fabriqué, ont construit des pyramides. Comment ça n'a pas côté est-ce que tant Bazalaki il s'est considéré comme étant supérieur aux autres. Non. Et puis, au moins, Ndabisoyo au Pessi, Ezali, Naoyo, Abemasa Abengaka, rationalité instrumentale. La maîtrise de la rationalité instrumentale, et Nicolas Batete, Batoyo Baza, la maîtrise wana, Baleki Bamususu, Bakomi ba supérieur. Et puis, Tala, pour te bakoma na Kosala Biloko Nyoswana. La révolution industrielle, Bakende Koluka, Maté premier roi. Pour passer la révolution industrielle. Hein? Bakende Koluka. Donc, enjeu à Liboso, au fond de l'habitou, na kobimisa ennemi, Oyeza Nakati, Kobundisa, le vœu de l'imaginaire, pour remettre les esprits. Les cœurs à l'endroit, Kobima na boumbu na qui sorcellerie, il y a néolibéralisme et l'inclobani. Tobunda pote, l'avoir, l'argent, ezalali koya makamuno sote. Tobundisa oyonde ko na biso moko wa ibisaki biso semaine eleki. Tobundisa la cupidité diabolique. Donc, on dit ce qui le koso ya mbongo elekio, on va la commencer à battre sur pam pam. Pour nani? Parce que mon thème na yo, na mutu na yo, elingi, non so, non so na ezala ya yo, au kabate. Donc, une cupidité diabolique. Le mot diable vient du verbe grec diabolein. Diabolein est lié koloba, séparé, divisé. Donc, ce qu'on commune à Sikaya,
cupidité diabolique obanda koboma bandeko na yo pona nini aussi ozwi nzambe mosusu na motema na yo nzambe na yo ekomi nini ekomi nani mbongo. Donc ça c'est premier grand enjeu. Deuxième grand enjeu ezali la dignité congolaise kobundela eloko wana. Troisième grand enjeu, retravailler à la recréation d'une bonne matière grise au Congo. Donc, il faut la mitou, il faut la bongo, débat et à idée. Quatrième grand enjeu, apprendre à gérer ma copie Tozanango, Nambo Kanabiso, mais en sachant les lots, nani azo ya kozwa makoki wana méthode ya mutu wana ya entreprise wana ezalaka ndengeni, parce que si vous savez comment ils font, comment ils procèdent, vous pourrez vous organiser pour ou vous entendez pour qu'ils achètent vos matières premières à un prix raisonnable et vous Morales à ça ndengeni alobi mabele ezali mabele ya bakoko na biso lokolo bozoya awa koluka mansu cassiterite na ba lithium na ba pétrole eza okati ya mabele ya bakoko na biso to sa ngengeni na mo nyonso boko bimisa bino bozui 18%, biso tozui 82%, parce que ezali mabele ya bakoko na biso. Au moins comment lui résout le problème de l'enjeu de la gestion des ressources minérales. Mais quand azo bengana ba multinationalité, ba yebisi bango bolingi bosala commerce na bino na mboka na biso na mabele ya bakoko na biso très bien. Alors encore 82% bino bozui 18%. Ah voilà, baso bobo. Voilà comme na esika kitoko. Enjeu musu sezali tobengaka liwa tozoboya kokufa yango wana tokotaki banda baboma Lumumba na oyo tobengaka na France vano désorientation existentielle. Donc bato mingi okati na biso voilà wana tokozongela Mao alobaki d'échec en échec jusqu'à la réussite finale. Et moi, on a besoin de l'obaka. Sauf que l'obani bituma n'engwana, ozala yo mokote, ozala bande konayo. Parce que, comme le dit George Orwell, le crime de penser c'est la mort. Le crime de penser est la mort. Donc, tant que banda kofongola bongo na mitu ya bande konayo. Tamsus bakobomayo lokola babomaki Lumumba oyebite na mkanda oyo biso ba congolais to pesa ka mutu na importance te, mais awa toza na chapitre mobimba sur Lumumba. Donc yango na biso to lobaka toza bato mayele to banda kosala na leadership collectif otangi okaboli manso otangi na ba compatriotes na yo lokola tozo sala na micro ya Pasteur Bobo, mais partout où tu es, tu dois être avec 2 ou 3 de tes compatriotes, surtout les plus jeunes, pour pesa bango relais. Au moins, on a attendre le na moko voyez, parce que na banzité, il faut y avoir relais. Hein? On peut se réveiller le matin, allez, babetinga lisses. Yé ayebi manso. Il faut tout le temps, tout le monde a égoïsme. Na yebi ezaponanga. Nazo pesa merci na ba oyo balandaka bazo sala pe critique et ça m'habite parce que oyo na yebi eza na limite nango. Donc batangi balandi basali critique et là j'en profite pour remercier plusieurs de mes compatriotes qui me font un honneur incroyable, inimaginable partout où ils sont. Donc, il y a des moments où j'ai honte. Ceux qui n'ont pas une conférence, tous c'est ma conférence, ils vont venir me dire merci. Moi aussi, je leur dis merci. Parce qu'ils disent, ah, tout tangaka, ah, tout landaka. Ça fait plaisir que ce que l'on connaît puisse être partagé, surtout avec les plus jeunes.
c'est quand na Congo to bandi ko bundela ba jeune parce que biso ngana habité soki to comme na suka ya révolution ya bonne révolution na mboka na biso le 9 septembre j'aurai 56 ans moni donc Jésus pour ça nous luttons beaucoup plus lui pour arriver à son résultat a dû mettre 20 ans et moi tolobaka un jour mususu ezali akosa la relais au tolobi et puis apprendre yakobunda sur le court moyen et long terme. Dans il faut bitumba ezala d'abord bitumba ya masse populaire ezala rupture ezalaté entre baoyo to bengaka ba élite organique structurante na masse populaire bangono so basangana bakoma liboke toujours là dans monsieur l'abbé eza matata to posa suka to mona Afrika to moni ndeko moko aya pasole France fa pasole mon président bakangaki batiki tous les autres leaders africains en France c'est pas France a créé un beau président a créé un beau catch la personne au global il FMI il tourne et ça ndile ba imposer biso mais tous les autres maté tout même ba musu ba quand ba France c'est pas il y a biso tout la zone nini tout ça la zone dollar Koboma et Kobim pardon Kobima ezali pasi makasi je ne dois pas rigoler il y a blaté ça blaté ezali pasi makasi ponani pona biso bato to za kana zone dollar pote monnaie ya référence pona mokili mobimba lelo banda 73 ezali dollar na commerce makambo ebele donc ce qui bobimi na eloko wana répercussion ekozala côté ya réserve fédérale américaine yango wana ozomona te lokola Chine na Russie na Iran na Syrie na ba mboka mosusu ya Asie de l'Est babandi kosala échange na bambongo na bango yango wana ozomona bitumba ebandi ta mosusu guerre nucléaire ekoya kosalema tala numéro ya septembre Donald Trump débordé par le parti anti-russe c'est le monde diplomatique oh les amis lutté ngana komaka ngana komi article était donc bitumba ezali ponani parce que ba oyo basi ba yebite soki basali ba échange na monnaie na bangote mon côté ba kozala désavantagé par rapport ya batu Amérique ponani omoni tango balingaka kosala ba sanction tango bazwaka sanction pona par exemple Russie ce qui Russie azosala pa commerce na ye na dollar et ko pénaliser ye yango na bazobunda po bazala ba banque na bango basala pe ba échange na bango na ba monnaie na bango moko alors tozongela eloko yo kimi se ba sali apasoli nini France CFA total acte oyo asalité c'est-à-dire qu'on ne se limite pas au fait que apasoli France CFA il a posé un acte héroïque un Africain oyo alingi te bamboka nyonso oyo bazalaka na France CFA bakoma souverain économiquement donc c'est ça le sens il y a geste oyo asali donc apasoli pour la kisate bitumba ya souveraineté économique et bandu elingi koma makasi na ye ko sepela ta on alanda ki mwasi na ye mais vraiment vous vous dites na mwasi na ye azali pe na kati ya bitumba wana parce que pour la bango c'est depuis les années 60 que les pays de l'Afrique de l'Ouest sont indépendants. Pourquoi continuer à dépendre de notre pays? Bazalaka na marge bénéficiaire na bango ba français mbula nyonso. Donc vous contrôlez la monnaie
d'une dizaine de pays, c'est que Bamboka wana bazali réellement indépendante. Parce que pour tes indépendances, ezala indépendance ya malonga et kosenga ete indépendance économique ezala. Souveraineté économique ezala. Ce qui souveraineté économique ezalité, c'est que vous avez un merci beaucoup. Tout le monde a souhaité les coffee. On demande à ce moment-là qu'on mette le coffee. Babetio, oui, babetio, oui, babetio, oui. Mais tout le monde est heureusement il y a combat qui la révolution, il y a Mao, il y a plus lui aussi, là c'était Mao. Hein. Oui, à citer Mao. Il y a des politiques qui attendent la bombe livre. Oui, à citer Mao. Et puis, tala, na discours, na appel Yasika, oya yeko sala, à la kisi boye. Azala va conseiller. Ba ebisiye manso ebimaki na ba réseaux sociaux. Yango nazala ki moi mitigé. Ayekoloba donc il n'appelle pas simplement ba compatriote ba Congo pour babima, mais alingi te ba discours babima, mais abakisi boye. Appel na ye ami balé et comme na résultat nangote pour nani parce qu'alanda qui était monsieur alias Joseph Kabila abengaki ba militaire rwandais pour baya koboma ba congolais na Kinshasa. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans cette démarche? C'est d'abord le fait qu'il ait revu sa copie, qu'il ait changé un peu de discours, mais aussi le col attend qui combo ya Mao ayebate. Mao ne s'est pas contenté à combien la batu pour babima. Il a organisé. Yangwana na ibisa ki yombala oyo eleka kite. Il y a une théorisation de l'action. Aomoni olingo sala action. Obanda komituna. Contexte ezali nini. Ba objectif oyo na lingi na koma objectif nini. Donc quels sont les objectifs que je voudrais réaliser? Objectif nini. Quelles sont les idées? Et sanga pour te na réaliser objectif que je me suis assigné. Risque risque nini. Otali olobi tala. Babenga ki ba militaire rwandais pour pas yakobamba na mboka bobi mate. Mais na sima oya ko sala évaluation. Au sali évaluation et puis mais si ça se fait en groupe avec les autres mouvements et puis au niveau de nos collectifs citoyens, ça devient à ce moment-là une organisation. Vous ne savez pas mener une révolution sans une organisation en collectif interconnecté sur le court, moyen et long terme. Biso to kanisa kaboyi. Atolingi to frappé. Allez, tobimi to frappé. Yangwana Mao aloba d'échec en échec jusqu'à la réussite finale. Il faut savoir mener des petites luttes qui s'inscrivent dans la continuité de ce qu'on a à atteindre comme objectif. Quels sont les enjeux pour que nous ayons une organisation fédérée qui travaille à mener des petites luttes jusqu'à la victoire finale. Victoire finale, pour la biso ba congolais, kozala nini, kozongisa peuple au centre de toutes choses. Kozongisa bomoto au centre de toutes choses. Remettre le Congolais dans ses droits et que ça soit fondé sur l'amour, la justice, la sagesse et la fraternité. Ce qui te commune à Esikawana, te commune à Victoria Solo. Mais kobundisana, kobetana, pour la raison natinate. Abel ton social mais battu bon c'est pérant mais mamsuba balo attaqueur balgo chayo nasenko. Abel Belou, Abel Cholé,
à Benani. Dans mon tout commentaire, ben peut battre 5 ans. On va aller lui, ma vie au sol qui toko, ou le gars va sur les biens, ma confier cette. Non, ils sont dans leur droit. Ils sont dans leur droit. Je fais partie de l'Église catholique congolaise. Donc je ne peux pas me soustraire. Je suis prêtre congolais. Donc, ce que nos pères, les évêques font, me concerne de près ou de loin. Mais ce qui est bien chez nos pères, les évêques, ezala, c'est que ils trouvent que l'église est aussi ezali esika où tout le monde peut s'exprimer librement. Hein? Je ne m'inscrivais pas dans la démarche. Il y a kokoma na dialogue pour nani. Tanga mkana nanga akant le Congo mususu ekobimaka la mingi te. Parce que ngana ndimaka processus soit naté. Et ça processus ya lokuta. Non, mais quand nos évêques s'expriment officiellement, ça a des répercussions sur nous. Mais nous, à la base, en tant que prêtre, j'ai donné mes points de vue sur le processus congolais, banda guerre, et à l'année 1900 jusqu'à aujourd'hui. Nandi Makate, Manso Basalaka Nandi Makate. Donc, ils ont ma position dans Moko, le là, membre de l'église et à Congo, membre de l'église universelle. Donc, l'église ne me contraint pas de suivre la position de nos évêques. J'ai une marge de liberté pour critiquer, remettre en question la démarche telle qu'elle a été entreprise. C'est Bazaï corrompu, toi Bazaï naïf. Non, moi je n'ai pas de preuve de leur corruption. Au moins, il ne faut pas, donner des réponses sans preuve. Hein. Ce sont des autorités qui jouissent d'une certaine moralité et d'une certaine crédibilité. On ne peut pas parler de ces autorités-là légèrement quand même. Mais la petite remarque que j'aurais voulu faire, c'est que s'ils veulent continuer à travailler comme médiateurs, qu'ils se fassent beaucoup plus conseiller par maîtrise et la géopolitique, la géostratégie. Parce que ce n'est pas que... là, c'est aussi notre faiblesse. Petit groupe, il y a un ennemi intérieur. Non. Le monde Balobaki, un jour viendra où mon peuple se débarrassera et de ses ennemis extérieurs et de ses ennemis intérieurs. Donc, l'adversaire, Bazali Nakati, Bamoussou Bazali Libanda. On ne voit pas l'interconnexion. Il faut tout ça l'effort pour que ça soit fait en interconnexion. Merci beaucoup. Bolandi, une partie en gala pour comprendre un jeu, par exemple, Moko, il y a bateau, il pour te comprendre que opposition à Bissot, il y avait un mot blanc, bonnet blanc, des bandeliers, bateau, voilà comment il y avait l'opposition radicale, blanc, bonnet blanc, une explication pour te comprendre que c'est bango tout quoi. Au service, à ce point autre chose, mais alors que mindele tout bazamabe, abi mindele tout bazamabe, te pour beaucoup ya zotanga, car mindele ba combien ngo, mais to ko se débarrasser na mindele o afo. Bon to kutana na mindele ya malamu, ana bango to composer, mais prochainement to tout na ili kambo. Est-ce que mindele ya malamu azalaka? Voilà to bango prochainement. Merci d'être bon ali prochainement. Merci.